Salut les atomes! Eh bien, une nouvelle petite recette que je vais vous préparer à partir d'une colle que vous trouvez dans votre supermarché favori, une colle polyvinylique, c'est une colle à bois normale. Alors cette colle à bois normale, vous la diluez à raison de 1 volume d'eau pour 1 volume de colle. J'ai rajouté un colorant dedans, c'est simplement, je dirais, pour le fun. Alors cette colle diluée, je la verse là. Et dans le deuxième flacon, j'ai simplement dilué, j'ai fait une solution saturée de borate de soude. Alors le borate de soude, dans le commerce, ça s'appelle du borax. On vend ça soit dans les quincailleries, soit dans le loisir créatif. Solution saturée, ça veut dire que vous mettez du borate jusqu'à temps que la solution ne puisse plus en dissoudre. Je mélange les deux. Et que va-t-il se passer? Suspense. Ah ah ah. Ah ah ah. Eh bien voilà ce qui se passe. Alors cette espèce de flobber, eh bien maintenant, il faut le pétrir avec amour, y mettre un peu de temps pour arriver à lui faire avoir sa forme définitive, que les réactions continuent de se faire. Je vais vous montrer ce que ça donne au final. Au final, je vais donc retirer mes gants. Ça donne un produit comme ça. Alors ce produit-là, c'est ce qu'on appelle du glac. Ou le slime. Le slime, c'est quand on le fait avec les produits purs et non pas les produits commerciaux vendus dans les grandes surfaces. Alors, comment ça marche? L'alcool polyvinylique, puisque c'est ça, la colle polyvinylique, ce sont des fibres. Ce sont des fibres qui peuvent s'accrocher entre elles avec des crochets. Les crochets, eh bien, c'est tout bêtement ma solution de borate. Et ces crochets, finalement, ne sont pas très solides, ce qui fait que, dû à leur propre poids, ils peuvent craquer et les chaînes peuvent glisser les unes sur les autres jusqu'à se raccrocher à un autre crochet, etc., etc. Ce qui fait d'ailleurs que quand vous laissez cette substance toute seule comme ça, eh bien, elle va s'étaler, justement, écoulement lent. Mais elle a d'autres propriétés, parce que ce matériau-là est véritablement le gel typique, c'est-à-dire l'intermédiaire entre une matière liquide et une matière solide. Vous avez vu, elle coule. Mais si je tire dessus, elle casse comme un solide. Donc, je répète, ça coule comme un liquide, mais ça casse comme un solide. Et puis regardez, ça se recolle. J'aimerais bien, par exemple, que les os brisés se recollent de la même manière. Mais bon, regardez, ça y est, comme si de rien n'était. Et alors, autre chose, ce produit, eh bien, peut faire des balles rebondissantes. Ça rebondit. Et puis, quant à la dernière utilisation, ça, je pense qu'elle va plaire à certains. Je vais essayer de l'introduire dans un de ces petits tubes qui sont maintenant en disparition. Vous savez, c'est les tubes de pellicule photo du temps de l'argentique. Ah, ça commence à devenir plus intéressant. Ah, voilà. Ah, bon, vous n'avez pas besoin d'un dessin, vous avez tous compris. Je pense que nos jeunes téléspectateurs auront compris exactement la recette de ça. Voilà. OK? Allez, salut les atomes et à la prochaine fois.